Salut, c'est Blouson. Aujourd'hui on aborde mon péché mignon, le biceps. On va voir l'anatomie en détail du biceps, donc principalement du biceps brachial, mais aussi du coracobrachial, qui est un muscle dont tout le monde ignore l'existence, mais il est là, il est présent, du brachial antérieur qui se trouve en dessous du biceps brachial. On va voir aussi le brachioradial, qui est un muscle de l'avant-bras qu'on voit ici. On va donc voir l'insertion musculaire de chaque muscle, leur fonction, et puis c'est tout. Voilà, c'est bien déjà. C'est parti. Ok, donc avant de démarrer, juste un petit topo rapide sur les os qui sont présents dans le bras. Donc on a l'humérus qui est l'os ici, tout simplement, il n'y en a qu'un, il y a un gros os, c'est l'humérus. Il vient se loger dans l'épaule, en fait, plus précisément dans la glène qui est une cavité de l'omoplate. Donc ça, j'ai abordé tout ça dans la vidéo d'anatomie des épaules. Donc si tu sais pas trop de quoi je te parle, ça peut être bien que tu regardes celle-là d'abord. Comme ça, en fait, ça va être beaucoup plus simple pour toi de comprendre tout ça. En tout cas, le début de la vidéo sur les épaules, parce que j'aborde en détail l'omoplate. Donc l'humérus il se loge dans la glène, donc comme ça c'est une cavité, hop, il se met dedans. On a aussi les os de l'avant-bras, donc il y en a deux tout simplement. Quand tu mets ta main en supination comme ça, on a le radius qui se trouve à l'extérieur, qui est l'os ici, et on a à l'intérieur l'ulna, qu'on appelait auparavant le cubitus, mais ils ont changé le nom parce que voilà, c'est pour bien casser les couilles, tu vois, c'est important pour eux de bien nous faire chier, de bien noyer le poisson, histoire que tout soit compliqué à comprendre. Voilà pour les os, pas très compliqué, donc on démarre ensuite avec le biceps brachial, donc plus précisément le chef long. Ouais, parce qu'il y a deux chefs, il y a le chef long et le chef court. Biceps, tu vois, il y en a deux, il y a quelque chose. D'abord le chef long du biceps, c'est celui qu'on voit à l'extérieur, donc celui qui est ici. Le chef court, c'est celui qui est en dessous, donc plutôt à l'intérieur, le plus proche de toi. Donc comme tu vois, il y a deux chefs, sauf qu'on les différencie pas, à moins qu'ils soient extrêmement bien développés et que tu sois très très sec, donc il faut vraiment qu'il n'y ait pas de gras. Là tu vas pouvoir voir une séparation entre les deux, mais c'est très rare. Moi personnellement j'ai jamais vu ça dans la vie de tous les jours, j'ai déjà vu ça sur des photos de bodybuilders, mais c'est tout. Et donc le chef long, pour commencer, il s'insère en haut au niveau de la glène, en fait il passe dans un sillon de l'humérus, le tendon passe dans un sillon de l'humérus. Si tu veux, ton humérus, c'est pas juste un cylindre tout droit, non, il y a un sillon à l'intérieur dans lequel vient se glisser le tendon, ici, et donc le tendon du chef long, il remonte, il vient s'accrocher par-dessus l'humérus au niveau de la glène. Donc l'endroit où s'attache l'humérus dont je t'ai parlé au début de la vidéo. Ça c'est pour son insertion en haut. En bas il va s'insérer à l'intérieur du radius, donc il s'insère dans l'avant-bras. Son insertion elle se situe en fait entre le radius et l'ulna, donc ça se situe vraiment à l'intérieur. Ensuite le chef court du biceps, lui son insertion du haut, elle va passer directement à l'intérieur ici, donc on ne le voit pas, c'est quelque chose qui se fait en profondeur, et elle s'accroche au niveau du processus coracoïde, donc qui est une petite excroissance osseuse qui part de l'omoplate. Donc tu vois, ça se situe vraiment à l'intérieur. Et au niveau du bas, il va s'insérer avec le chef court, en fait, ils se rejoignent en un seul tendon, et donc il s'insère lui aussi au niveau du radius à l'intérieur. Grâce aux insertions musculaires, tu peux assez facilement comprendre la fonction d'un muscle. Donc là, le biceps, il s'insère au niveau de l'avant-bras et de l'omoplate. Donc tu peux assez facilement comprendre qu'il a le rôle de fléchisseur du coude, il va tirer l'avant-bras vers le haut. Mais un truc que les gens ignorent généralement, c'est qu'il est aussi élévateur du bras. Grâce à ses insertions au niveau de l'omoplate, grâce à ton biceps, tu peux faire ce mouvement-là. Alors bien sûr, ça travaille en synergie avec d'autres muscles, parce qu'il y a déjà le deltoïde antérieur qui permet de faire ce mouvement-là. Mais les muscles s'entraident entre eux. Donc quand j'en vois souvent à la salle faire des élévations frontales pour travailler le deltoïde antérieur, en mettant leurs mains en supination, je me dis qu'en fait ils doivent probablement recruter aussi beaucoup leur biceps, ce qui n'est pas forcément leur but. Donc je me dis que peut-être ce serait plus intelligent de faire tout simplement la bonne vieille prise neutre quand tu fais une élévation frontale. Je pense que ça recrute un peu plus le deltoïde antérieur. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, En tout cas je pense que c'est le cas. C'est donc en supination que tu vas pouvoir recruter au mieux les deux chefs de ton biceps brachial. Donc supination comme ça, avec la particularité de pouvoir accentuer le travail du chef long quand tu as les bras derrière le buste, donc comme ça, donc tu sais par exemple comme au curl incliné, quand tu es sur un banc posé en incliné comme ça, et que tu as les bras derrière, ça va accentuer légèrement le travail du chef long. Et de la même façon, à l'inverse, tu peux accentuer le travail du chef court en ayant les bras devant le buste. Donc comme par exemple pendant un spider curl, donc qui est un peu l'inverse du curl incliné, tu sais c'est quand tu te mets à plat ventre sur un banc incliné comme ça, et que tu as les bras qui pendent dans le vide et tu fais un curl. Voilà pourquoi il est intéressant de faire les deux, comme ça tu ne négliges aucune partie de ton biceps brachial. Ensuite on a le coracobrachial. Alors lui, tout le monde s'en bat les couilles, mais moi je t'en parle. Il s'accroche au niveau de son insertion du haut sur le processus coracoïde. Donc en fait son insertion elle se situe juste en dessous
de celle du chef-court. Et il va aller s'accrocher sur l'humérus au niveau de son insertion du bas, au niveau du milieu de l'humérus, plus vers l'intérieur. Du fait de ces insertions, on peut comprendre aussi qu'il sert d'élévateur du bras ou d'adducteur du bras dans cette position-là. Et une chose importante, ne cherche pas à isoler ton coracobrachial pour avoir un gros coracobrachial, ça sert à rien. Il se situe en dessous du chef-court, donc tu ne le verras pas. Il n'apportera rien à l'esthétique de ton bras et il va se muscler naturellement pendant que tu feras d'autres exercices de toute façon. Mais au moins comme ça, tu le connais. Et si un jour tu veux emballer une doctoresse, tu pars avec 2 points de charisme en plus. De rien. Ensuite, on a le brachial antérieur qui lui se situe en dessous du biceps brachial. Donc sur le schéma, je te l'ai mis en jaune, comme pour le coracobrachial, puisqu'il est en transparence en fait. On ne le voit pas vraiment. Quand on est très sec et qu'il est très développé, il ressort un petit peu sur le devant, là il forme une espèce de petite bosse. Mais c'est quand même quand on a un gros niveau, sinon on ne le voit pas, il se situe en dessous. Donc ces insertions, elles sont au niveau de l'humérus cette fois, donc sur une insertion assez vaste en fait, c'est pas juste un point comme pour les autres tendons, ça s'insère sur une portion assez grande de l'humérus, et au niveau de son insertion du bas, ça va se faire sur l'ulna. C'est un muscle qui est recruté davantage quand tu fais des curls en prise neutre, donc les hammer curls, tu sais, toutes les variantes, tant que tu es en prise neutre, il va être davantage recruté que le biceps brachial, qui lui, comme je te disais tout à l'heure, est plutôt recruté quand tu es en supination. Donc si tu veux des gros bras, c'est vraiment important que tu développes tout autant ton brachial antérieur que ton biceps brachial. Il faut vraiment faire les deux, parce que même si le brachial antérieur il se situe en dessous, c'est vrai, il a un fort potentiel de développement, et quand il va gonfler, en fait, il va tout simplement pousser le biceps brachial. Donc il va contribuer tout autant que le biceps brachial au volume général de ton bras. Et pour finir, on a le brachioradial qui est ce muscle de l'avant-bras que tu peux voir ici, anciennement appelé le long supinateur. Lui, au niveau de ses insertions, il part de l'humérus en bas, tu peux même la sentir son insertion, tu le sens ici, tu as un tendon qui vient s'accrocher donc à l'extérieur de l'humérus. Et au niveau de l'insertion du bas, il s'insère presque au bout du radius en fait, un peu avant le poignet, ça dépend des personnes, les muscles sont toujours plus ou moins courts, plus ou moins longs selon les morphologies. Il va donc lui encore servir de fléchisseur du coude, de la même façon. En fait, comme tu vois, le brachioradial il a ses insertions ici et ici, le brachial antérieur il a ses insertions ici et ici, le biceps brachial il a ses insertions ici et dans l'épaule. En fait, ils enjambent tous le coude, donc en fait ils sont tous fléchisseurs du coude. Après tout dépend de si tu es plutôt en supination, plutôt en prise neutre. Voilà pourquoi c'est important d'avoir tout autant d'exercices en prise neutre qu'en prise supination, comme ça tu es sûr de bien tout travailler. Et donc pour le brachioradial, ça va être là encore la prise neutre qu'il va falloir privilégier, puisque c'est dans cette posture là que le muscle est le plus efficace. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur l'anatomie des biceps. Bon, on a abordé un petit peu plus que l'anatomie simple juste des biceps, mais je trouvais ça important parce que ça rentre vraiment dans l'esthétique du bras. Et en plus, ça fait partie des muscles qui sont recrutés dans les exercices de biceps, donc comme ça, tu les connais tous et c'est nickel. Une dernière chose, au fait, maintenant je suis sur Snapchat, donc tu peux m'ajouter, ça s'affiche sur l'écran, le blaze de mon Snapchat, c'est tout simplement blouson sommet tout attaché, c'est pas compliqué. En fait, je pense m'en servir pour pouvoir plus communiquer avec toi, tu vois, de manière plus simple, tu vois, des fois je pose une question directement, je demande un avis dans ma story, et comme ça, tu peux me répondre en vidéo ou en texte comme tu veux, je trouve ça agréable, comme ça permet d'interagir, c'est vraiment sympathique. Donc n'hésite pas, ajoute-moi, ça me ferait très plaisir. Moi je te souhaite de bons entraînements, salut frère. Seigneur, pardonne-moi d'avoir causé ma perte, d'avoir choisi les mauvais alliés, de ne plus être digne de ta planète. Seigneur, pardonne-moi d'avoir oublié ta lueur, de ne pas entendre l'enfant qui meurt, de ne rien apprendre de mes erreurs. Seigneur, pardonne-moi d'avoir fait tous ces détours, j'ai gardé la haine auprès de moi, l'amour n'a jamais vu.